Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te donner 4 conseils pour t'aider à lire ta Bible au quotidien. Alors avant de te donner ces 4 conseils, j'aimerais te rappeler l'importance de la lecture de la Bible. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors comme ton corps a besoin d'être nourri de nourriture physique, ton cœur et ton âme ont besoin d'être nourris de la parole de Dieu. Alors ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu, car Dieu souhaite te parler à travers elle. Alors le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de réserver un moment dans ta journée pour ta lecture biblique. En fait, c'est tout simple, c'est comme si tu organisais un rendez-vous fixe avec Dieu chaque jour. Alors après, c'est à toi de voir à quel moment de la journée tu es le plus productif et le plus apte à lire ta Bible. Personnellement, j'ai choisi le matin, juste après mon petit déjeuner. Je sais que c'est vraiment le moment où je dois lire ma Bible. Et je sais que par exemple, il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs le soir. Donc c'est vraiment à toi de t'adapter en fonction de ta productivité. Mais il faut aussi choisir un moment où tu sais que tu seras dans le calme et que personne ne te sollicitera à ce moment-là. Par exemple, si tu es maman, profite par exemple de quand tes enfants font la sieste pour pouvoir t'accorder ce petit temps de lecture biblique. Et tu verras qu'au bout d'un certain temps, tu associeras ce moment de la journée avec ta lecture biblique. Et donc tu arriveras à l'intégrer dans ton quotidien. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est d'utiliser un plan de lecture. L'un des plus gros freins à la lecture biblique, c'est quand on ne sait pas quoi lire. On ouvre notre Bible, on tourne les pages et on se dit je sais pas quoi lire et on finit par refermer notre Bible. Alors avoir un plan de lecture va t'aider à savoir où tu vas. Je sais que sur l'application La Bible, il y a beaucoup de plans de lecture, d'ailleurs c'est un d'eux que j'utilise actuellement. Moi j'ai choisi le plan de lecture qui nous aide à lire la Bible en 1 an, mais il y a beaucoup de plans de lecture qui parlent parfois de sujets en particulier, sur la peur, l'anxiété, la joie, il y a vraiment plein de sujets. Alors soit tu peux choisir un plan déjà tout préparé, soit tu peux te faire ton plan toi-même. Tu te dis là je commence par l'Ancien Testament, ensuite je lirai le Nouveau Testament, ou soit d'abord je lis le Nouveau Testament, ensuite l'Ancien Testament, voilà, c'est vraiment toi qui vois. Mais en fait ce qui est vraiment bien dans un plan de lecture, c'est que tu vois ta progression chaque jour. En fait, tu réalises que tu avances dans la parole de Dieu et c'est super motivant. Et en fait, ça te donne tout simplement envie de continuer. Donc utiliser un plan de lecture, ça t'aidera à être organisé et à être encouragé. Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de lire avec une Bible papier et de t'éloigner de ton téléphone. Le problème avec la lecture sur le téléphone, c'est que si tu reçois ne serait-ce qu'une notification, ton esprit va directement partir ailleurs. Tu ne seras plus du tout concentré, tu penseras juste à la notification que tu viens de recevoir. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et puis même si tu mets ton téléphone en ne pas déranger, on est déjà tellement sur notre téléphone, alors prends juste le temps de t'en éloigner quelques instants et prends ta Bible papier. Alors dans les transports, ça peut être un petit peu moins pratique d'avoir une grosse Bible, mais tu peux très bien t'acheter une petite Bible en petit format, il y en a plein maintenant. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre ta Bible papier et de mettre ton téléphone de côté, en mode ne pas déranger, et tu sais que vraiment c'est un temps que tu accorderas à Dieu seul. Combien de fois j'ai lu ma Bible sur le téléphone, j'ai reçu une notification et j'ai complètement arrêté ma lecture. Et puis même avec mon téléphone à côté, en recevant une notification, ma concentration va directement aller sur mon téléphone et je vais ouvrir mon téléphone et puis après je vais complètement délaisser la lecture. Donc éloigne-toi de ton téléphone et concentre-toi seulement sur ta lecture. Et le quatrième et dernier conseil que je pourrais te donner, et ça j'en ai d'ailleurs déjà parlé sur TikTok, c'est de ne pas attendre d'avoir envie de lire ta Bible pour le faire. Notre chair est tellement attirée par la distraction, par la procrastination qu'elle ne nous poussera jamais à aller lire notre Bible ou à aller passer du temps avec Dieu. Alors si tu attends d'en avoir envie, tu ne le feras jamais. Dans Galates 5:17, il est écrit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est un fait, notre chair ne pourra jamais nous pousser à aller lire notre Bible. Alors au début, tu vas peut-être lire ta Bible sans vraiment en avoir envie, mais tu verras en fait qu'à force de le faire, tu l'incluras dans ton quotidien. En fait, il faut se dire que lire notre Bible, c'est un acte d'obéissance et un acte d'amour envers Dieu. Parce que Dieu aime nous parler à travers sa parole. Il aime nous voir prendre du temps pour lui. Et n'oublie pas de prier avant de lire ta Bible. C'est super important de demander au Saint-Esprit de disposer ton cœur, de le rendre attentif à sa voix et de te donner la bonne compréhension de sa parole. Que tu ne lises pas avec ta propre intelligence, mais vraiment avec l'intelligence du Saint-Esprit. Alors peut-être que toi aussi tu as une astuce à nous partager dans les commentaires. Si c'est le cas, je t'invite à le faire parce que toute astuce est bonne à prendre. Et j'aimerais vraiment t'inviter à persévérer et à être discipliné parce que je sais à quel point ce n'est pas facile, je suis moi-même passée par là, mais vraiment ces 4 conseils m'ont beaucoup aidé à lire ma Bible tous les jours. Donc même si tu commences petit avec 3-4 versets par jour, au moins tu commences. Et tu verras qu'avec le temps, tu liras plus. Mais ne te mets pas la pression. Dieu voit ton intention, Dieu voit ton cœur et il voit que tu veux faire des efforts pour lui. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui aurait besoin de ces conseils pour la lecture de la Bible. Je prie pour que Dieu puisse t'aider à aimer la lecture de sa parole de plus en plus chaque jour. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sois béni.